Jérusalem est assiégée par l'armée romaine de Titus en 70 après Jésus-Christ. Suite à une révolte des Juifs, quelques années avant. 70 après Jésus-Christ, c'est donc 30 ans, à peu près 30 ans après la mort de Jésus sur la croix. La ville sera prise, ses habitants seront pour la plupart massacrés et la ville sera détruite. Son temple sera détruit. Son temple qui était à l'époque le plus grand monument religieux du monde connu. Immense bâtiment qui reflétait la gloire, la puissance, toute fragile, mais une certaine puissance du Dieu unique. Et pour la deuxième fois de son histoire, ce temple, lieu central du culte juif, sera détruit. En annonçant cette destruction, il n'en restera pas pierre sur pierre. Pierre sur pierre, c'est une technique de destruction de ville de l'époque, où quand vous preniez une ville, vous la rasiez et vous laissiez que les 2 premières pierres des murs. Là, il ne restera même pas les 2 premières pierres des murs. Les Romains vont jusqu'à aller labourer le sol, retourner le sol et mettre du sel dans le sol pour éviter que rien ne repousse. Donc en annonçant cette destruction, Jésus rappelle, vous rappelle, nous rappelle, et rappelle à ses auditeurs que rien sur terre n'est éternel, que tout passe. Cette église dans laquelle vous êtes ce matin passera. Peut-être que certains d'entre vous, vous la verrez détruite. C'est possible. Certes, l'histoire humaine est une succession de tragédies. Mon histoire traverse des tragédies qui me touchent directement ou indirectement. Et ces tragédies provoquent en moi de la souffrance. Et pourtant, dans ce texte, Jésus dit qu'il y a quelque chose de plus grave encore. Plus grave que les guerres, plus grave que les épidémies, plus grave que vos maladies, plus grave que vos deuils, plus grave que toutes les intentions de prière que vous portez et qui pourtant vous affectent. Et elles sont nombreuses. Jésus dit que pour les chrétiens, il y a non seulement ce que subissent tous les hommes, mais il y a en plus la persécution. Que le chrétien doit craindre davantage que toutes ces tragédies, qu'il doit craindre la persécution. Ainsi, pour les chrétiens, frères et sœurs, c'est double dose. À la fois, vous subissez ce que toute l'humanité subit, la guerre, les épidémies, la maladie, le mal commis ou subi, mais en plus, à cause du nom de Jésus, vous subissez la persécution. Alors surtout, frères et sœurs, j'ose le dire, si vous voulez une existence paisible, comme vos voisins, aussi paisible qu'elle puisse être, surtout, ne venez pas à la messe. C'est sérieux. Si vous voulez une existence comme celle des autres, ne venez pas à la messe. Parce qu'en venant à la messe, quand tout à l'heure vous allez dire Amen à Jésus, mais je vais y revenir, vous dites Amen à la persécution. Ça va ensemble. Ce texte que vous avez entendu, il est dur. Il est dur. Alors avant de continuer mon homélie, je vais vous proposer ceci. Je vais m'arrêter de parler. Ceux qui le veulent, vous allez fermer les yeux. Et vous allez laisser monter de votre cœur
ce que provoque ce texte chez vous. Vous allez laisser monter les émotions que provoque ce texte chez vous, parce qu'il provoque quelque chose. Je me tais et je vous laisse 30 secondes. Voilà. Alors je vais continuer et vous pouvez prendre des notes pour que quelque chose demeure pour cette semaine, quelque chose qui va pouvoir nourrir votre prière. Et notamment avec un texte si difficile. Alors je vais être très clair avec vous. Pour moi, ce texte, c'est un appel à la mission. Ce texte est un appel clair à la mission. La phrase centrale de ce que vous avez entendu, c'est ceci: cela vous amènera à rendre témoignage. Le chrétien est un missionnaire, mission envoyée. Le chrétien est un témoignant, il rend témoignage. Enfin, le chrétien, et c'est le même mot en grec, est un martyr. Martyr, témoignant, témoin, martyr, c'est le même mot. Être témoin de quoi? Être témoin de Dieu. Être témoin de Dieu dans un monde qui ne connaît pas Dieu. Et ce n'est pas nouveau. Le monde, pour Jésus, le monde qui vous entoure, dans lequel vous vivez, ne connaît pas Dieu. Les gens qui vous entourent ne connaissent pas Dieu. Peut-être même à commencer par vous, qui peut-être cherchez Dieu dans l'obscurité. Vous vous dites, moi non plus je ne connais pas Dieu. Et dites-vous que celui qui n'a même pas la messe, qui ne vient pas à la messe ou qui est indifférent à ce que vit l'Église, voire hostile à l'Église, ne connaît pas Dieu non plus. Ne connaît pas l'amour de Dieu. Le monde ne connaît pas combien il est aimé de Dieu, combien Dieu est amour. Vous êtes donc au service de l'amour de Dieu. Vous êtes au service du monde. Vous êtes serviteurs de l'espérance du monde. Et vous êtes des envoyés dans le monde. Jésus, à l'âge de 12 ans, on vieillissait, je pense, un peu plus vite à l'époque, on mûrissait un peu plus vite, à l'âge de 12 ans, il dit à ses parents qu'il fallait qu'il soit au service, aux affaires de son Père, Père des cieux. 12 ans, il dit droit dans les yeux à ses parents, « Je dois être aux affaires de mon Père. » Êtes-vous aux affaires de Dieu? Vous qui avez peut-être 45, 50, 55, 75, 98 ans, certains ont plus de 90 ans ici. Êtes-vous aux affaires de Dieu? Il ne s'agit pas, la vie chrétienne, frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement d'être disciple de Jésus. Il s'agit évidemment d'être disciple de Jésus. Mais il s'agit aussi d'être envoyé par lui, et pour lui, et devant lui. Être envoyé par lui, pour lui et devant lui. Et à partir du moment où vous choisissez d'appartenir à Jésus et de le suivre, il va se servir de vous dans ce monde. Alors vous devenez comme responsable de tous les non-chrétiens qui vous entourent. Qui, en effet, pourra dire l'amour de Dieu à ceux qui vous entourent et qui ne le connaissent pas, si ce n'est vous. Si ce n'est vous.
Et c'est un immense privilège. C'est un immense privilège. Pensez, vous êtes choisis par Dieu pour être ses collaborateurs. Vous êtes choisis par Dieu pour être ses collaborateurs. Vous êtes co-constructeurs du royaume. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de chacun d'entre vous. Voilà un sens à donner à sa propre vie. Voilà un sens à donner sa vie. Quel est le sens de votre vie si ce n'est celui-là? Y a-t-il un sens à donner à la vie supérieur, plus grand, plus exaltant que de savoir que vous êtes les collaborateurs de Dieu pour le monde? Il n'y en a pas. Enfin, moi, j'en vois pas. Voilà une raison pour dépenser son énergie, son temps, son argent, la construction du royaume de Dieu. Si vous connaissez Jésus-Christ, alors vous connaissez la meilleure nouvelle à annoncer au monde. La partager est le plus grand service que vous puissiez accomplir en faveur de quelqu'un. Partager cette bonne nouvelle est le plus grand service, que vous puissiez accomplir en faveur de quelqu'un. Alors il y aura la persécution. C'est vrai. C'est vrai, Jésus ne vous ment pas. Il ne nous ment pas, il nous prévient. Il dit cette phrase terrible, « Vous serez détestés de tous. » Vous serez détestés de tous. Peut-être aujourd'hui, vous ne vous sentez pas menacé physiquement. Mais sachez que dans le monde et en France, certains, parce qu'ils ont choisi le Christ, sont menacés physiquement. Certains en Orient aujourd'hui meurent, sont morts, parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ, uniquement pour cela. Mais dès aujourd'hui, vous savez bien, dans votre travail par exemple, dans vos études, dans votre classe, dans vos collèges, lycées, universités, vous sentez bien combien c'est difficile de partager votre foi, combien vous risquez d'être raillé, d'être mis à l'écart, d'être ostracisé. Et il faut du courage. Vous avez besoin de courage. Rappelez-vous, pas un cheveu ne sera perdu. Ça veut dire quoi? Pas une seule petite de vos souffrances pour l'annonce de l'Évangile ne sera perdue. Pas une seule contrariété, pas une seule petite persécution, parole blessante, coup ne sera perdu pour le monde. Jésus fera fructifier tout ce que vous subissez, toutes vos souffrances au nom de l'Évangile. Et Jésus vous donne le secret pour tenir, ça s'appelle la persévérance, de demander la persévérance dans votre prière. Et c'est un combat spirituel, puisque Jésus dit, par la persévérance, vous garderez, vous conserverez votre vie. Ça veut dire que vous pouvez mourir physiquement, et parce que vous avez été persévérant au nom du Christ, vous conserverez votre vie pour l'éternité. J'imagine, en préparant cette homélie, je me disais, mais est-ce que je peux dire ça à ceux d'entre vous qui peut-être découvraient le Christ? Et puis je me suis dit, en fait, que beaucoup d'entre vous qui commencez à suivre le Christ, vous subissez déjà des persécutions, déjà des contradictions, peut-être même plus que nous qui connaissons le Christ depuis le biberon. Et vous auriez beaucoup de choses à nous partager, parce que ce choix est si radical qu'il a modifié toutes vos relations. Mon dernier point, après le témoignage, la persécution, c'est la persévérance, évidemment. La persévérance, elle lutte contre quoi? Elle lutte contre la peur et le découragement. Mais elle lutte d'abord contre la peur. Parce que je pense que la peur entraîne le découragement. Ce qui est premier, c'est la peur. La peur de quoi? De quoi avez-vous peur? De quoi avons-nous peur quand nous mettons nos pas à la suite de Jésus-Christ? De quoi avons-nous peur quand on nous parle de persécution? On a peur de perdre quelque chose.
à commencer par la vie évidemment, mais pas que. Jésus vous appelle à ne pas avoir peur de perdre quelque chose parce qu'il vous appelle à servir. En fait, le bonheur commence par le service. Et parce que vous servez, vous conserverez tout. Et parce que vous servez, vous aurez beau perdre quelque chose, cela sera considéré comme de la paille par rapport à ce que vous avez gagné, Jésus-Christ. C'est capital, ça. On peut vivre en chrétien, avoir la foi, avoir un attachement à Jésus-Christ et le mettre à son propre service. C'est la peur de perdre. J'ai Jésus avec moi, j'ai Jésus qui va me donner, qui va exécuter, entre guillemets, tout ce que je demande. Et je vais comparer Jésus, je vais prendre Jésus pour un distributeur de Coca-Cola ou de boissons. Je mets la pièce, je tire, j'ai le lot. Je peux vivre comme ça. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit quand je suis Jésus-Christ. Quand je suis Jésus-Christ, je me mets à son service à lui. Qu'est-ce que, Seigneur, tu attends de moi? Plutôt que de te demander la bénédiction pour moi, pour tout ce que je fais, demandons-lui, Seigneur, où est ta bénédiction? Qu'est-ce que tu veux bénir